Salut Pissame, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais réagir à une vidéo que j'ai vue passer il y a quelques jours qui vient des imaginateurs du JDR qui parle de la mort. Le plus simple, c'est qu'au lieu de la paraphraser, vu que c'est un short, je vais me prendre... je vais tenter le coup et je vais vous la présenter. Vous pourrez me dire ce que vous en penserez ensuite. Et je vais réagir à cette vidéo et vous donner mon avis, mon point de vue, sachant qu'en gros, c'est juste une bande-annonce, un teaser, pour leur prochaine grosse vidéo où justement ils vont parler du même sujet. Donc allons-y et on en discutera ensemble. Tu as tué mon père, tu as tué ma mère, et mon petit chat à poil de peluche que j'aimais bien. Prépare-toi à mourir. 16, tu es mort. Ah bah non, j'ai pris un point de destin, ce qui permet de monter d'un palier de réussite, donc c'est tout esquivé. Quoi? Je vais te tricoter un deuxième nombril, moi. 18, tu es doublement mort. Ah bah là mon vieux, t'as vraiment pas de chance, parce que moi j'en ai, il me reste un petit point de chance, donc j'ai relancé le jet, et j'ai paré le coup. Hey, Bon déjà bravo, le jeu d'acteur il est marrant. Le casse-pied là il est juste parfait. Bravo. J'aime beaucoup. Et en gros, vous comprendrez un peu l'idée. Je vais pas vous la passer en entier, là j'ai à peu près la moitié. Je vous laisserai regarder en entier, je mettrai le lien dans la boîte en dessous. Ou bien par là. Et sinon, je pense que l'idée est présente et vous comprendrez de quoi je vais parler, puisque effectivement, je pense que leur avis, du moins c'est ce qu'ils essaient de faire entendre pour démarrer le débat et faire du buzz autour de leurs vidéos, c'est que la mort est souvent très difficile à atteindre, l'état de mort, l'état d'échec de la mort est difficile à atteindre dans le jeu de rôle moderne. Alors, pour jouer à Chroniques oubliées, je confirme, la mort est quelque chose qui est pas un état que les joueurs veulent avoir, ça se comprend, hein. Quand je suis joueur, j'ai pas non plus envie. Et donc, on va mettre en place des systèmes qui vont permettre de l'éviter. Parce qu'après tout, on joue des héros, et que les héros, ça meurt pas parce qu'ils ont raté une marche. Pour faire simple. Et dans l'ensemble, moi je dirais, au-delà des systèmes, même s'il n'y avait pas tous ces systèmes qui existaient dans les jeux de rôle, simplement, ce que moi je fais et ce que je continuerai à faire en tant qu'MJ, c'est pas me soucier des GD, enfin, pas me soucier des GD, si, mais je veux pas que la mort d'un personnage soit vide de sens. Comme dit, généralement dans mes parties, on joue des héros, et un héros ne meurt pas bêtement parce que il n'a pas regardé au mauvais moment et il s'est fait backstab par le petit henchman qui traînait, et sa mort est sans aucune valeur. Il faut que la mort d'un personnage, soit quelque chose qui génère du drame dans l'histoire, ou qui a un intérêt. En gros, si ça permet de faire un moment héroïque, si ça permet de malgré tout gagner un avantage, c'est à ce moment-là la mort va avoir son intérêt. Je vais pas tuer un personnage si c'est juste parce que mon boss il vient de faire un coup critique et que je viens d'effacer la moitié des points de vie de mon personnage. Alors, je vais le faire, mais seulement dans des cas très précis. J'ai, par exemple, dans le scénar que j'ai fait jouer, que je suis toujours en train de faire jouer sur une autre table, des United Kingdom de Chroniques oubliées, le boss, c'est un gros slasher. Il va massacrer tout le monde si les joueurs sont assez cons pour pouvoir se battre contre lui. Et bien là, je vais laisser mes joueurs mourir, parce qu'il est là pour ça, ce boss. Il a été fait pour, donc lui enlever ça, ce serait enlever tout l'intérêt du boss. Il faut à un moment que ce boss-là tue en un ou deux coups un joueur, pour que les autres comprennent le danger de la chose. Sachant qu'il y a des NPC autour qui vont se faire fumer avant, mais si les joueurs considèrent « ouais, bon, c'est des NPC, c'est pas grave », et ben, on va tuer un joueur pour faire comprendre que non, même pour vous, il est dangereux. Donc voilà. Mais moi, mon point principal, et celui que j'espère arriver à vous faire passer, c'est que vous pouvez tuer des joueurs et ne pas avoir toutes ces règles pour sauver de la mort.
Mais il faut que la mort ait un sens. Il faut pas que... On est dans des histoires, on est dans des histoires héroïques. On peut se permettre d'ignorer la mort accidentelle, d'ignorer les morts vides de sens. Après tout, on est là pour raconter une histoire aussi. Hein. Ça fait partie du jeu de rôle. C'est pas le seul but du jeu de rôle, mais c'est un des buts. Et donc, il faut que cette mort s'intègre à l'histoire. Il faut qu'elle ait un sens dans l'histoire. Si elle n'a pas de sens dans l'histoire, personnellement, je trouverais une solution pour éviter ça. Voilà. Sans même me soucier des règles. Hein. Les règles, c'est utile. Ça peut être la bonne excuse, justement, pour sauver quelqu'un. Mais c'est pas forcément la raison. Voilà. C'était juste une petite vidéo rapide pour répondre à ça. En tout cas, si vous ne connaissiez pas les imaginateurs du JDR, putain, je suis désolé, je sais pas lire et je suis dans Diablo, donc j'ai mal lu. C'est les imagitateurs. Excusez-moi les gars. Pardon. Donc voilà, allez les voir. Le lien vers la vidéo, le lien vers la chaîne sera dans les commentaires. Allez-y, allez les voir. Ils font du très bon boulot. Je les apprécie beaucoup. Et puis ben voilà. En tout cas, merci de votre attention. Si vous voulez voir plus de mes vidéos, vous allez en avoir une à l'écran dans quelques secondes. Et sinon, en attendant ma prochaine vidéo qui sera mercredi, je vous dis simplement à tous, peace ball.